Il n'existe pas de moyen plus subtil et plus sûr de renverser les bases d'une société que d'avilir sa monnaie. Ce n'est pas la phrase d'un théoricien du complot moderne, mais de John Maynard Keynes, l'un des architectes de la pensée économique dominante du XXe siècle. Une vérité dévastatrice, prononcée par quelqu'un qui, ironiquement, a vu ses idées être utilisées pour justifier exactement ce contre quoi il mettait en garde. Réfléchissez-y. Vous travaillez, vous épargnez, vous planifiez un avenir. Mais pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous vivez votre vie, quelqu'un d'autre décide combien vaut réellement votre argent. Et cette décision n'est jamais en votre faveur. Voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Chaque fois qu'un politicien promet quelque chose de gratuit, il signe un chèque avec votre argent futur. Pas avec des impôts que vous pouvez voir, contester, débattre. Non, avec l'impôt le plus lâche, le plus sournois, le plus destructeur de tous, l'inflation. Friedrich Hayek l'a compris. Il l'a crié, il l'a prouvé. Et le monde a préféré l'ignorer, parce que la vérité est trop inconfortable, trop dérangeante, trop révolutionnaire pour être acceptée par ceux qui profitent du système. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, une histoire qui se répète en ce moment même dans votre pays, dans votre ville, dans votre portefeuille. C'est l'histoire de comment les gouvernements ont découvert l'alchimie moderne, transformer du papier en or, puis transformer cet or en chaînes invisibles qui vous lient à un système de servitude économique dont vous ne réalisez même pas l'existence. Tout a commencé avec une promesse. Une belle promesse. Une promesse noble. Personne ne devrait mourir faute de soins médicaux. Qui pourrait être contre cela? Chaque enfant mérite une éducation. Évidemment. Les personnes âgées ne devraient pas vivre dans la pauvreté. Bien sûr. Et ainsi, pierre par pierre, promesse par promesse, nous avons construit une cathédrale de bonnes intentions. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Cette cathédrale est construite sur du sable. Et le sable, c'est votre pouvoir d'achat. Hayek l'a vu venir. Dans les années 1940, alors que le monde célébrait la victoire contre le fascisme et embrassait l'État-providence comme la solution à tous les maux, Hayek écrivait « La route de la servitude », un titre prophétique, un avertissement ignoré. Il a vu ce que d'autres ne voulaient pas voir, que le chemin vers l'enfer économique est pavé de programmes sociaux non financés. Mais comment fonctionne cette magie noire économique? Comment les gouvernements peuvent-ils promettre ce qu'ils n'ont pas? La réponse est d'une simplicité diabolique. Ils impriment. Ils créent de l'argent à partir de rien. Pas comme vous et moi créons de la valeur, par le travail, l'innovation, le service. Non, ils appuient simplement sur un bouton, ajoutent des zéros dans un ordinateur, et voilà, de l'argent nouveau apparaît. Magique, n'est-ce pas? Sauf que cette magie a un prix. Et ce prix, c'est vous qui le payez. Imaginez ceci. Vous avez économisé 10 000 €. C'est votre sécurité, votre filet de sécurité, le fruit d'années de sacrifices. Le gouvernement décide qu'il a besoin de financer un nouveau programme. Pas de problème, il imprime 10% d'argent en plus. Soudainement, vos 10 000 € ne valent plus que 9 000 en pouvoir d'achat réel. On vient de vous voler 1 000 €. Pas de pistolet, pas de violence, même pas de loi votée au Parlement que vous pourriez contester. Juste, pouf, votre argent vaut moins. Et le pire, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. C'est le vol parfait. Le crime sans victime apparente. Sauf que les victimes sont partout. Elles sont la grand-mère dont la pension ne suit pas l'augmentation des prix. Elles sont le jeune couple qui voit le rêve d'acheter une maison s'éloigner chaque année un peu plus. Elles sont l'entrepreneur qui voit ses coûts exploser plus vite que ses revenus. Elles sont vous, moi, nous tous. Hayek a appelé cela la route de la servitude, parce qu'il comprenait quelque chose de fondamental, l'inflation n'est pas seulement un phénomène économique, c'est un outil de contrôle social. Quand votre argent perd constamment de la valeur, vous ne pouvez pas planifier, vous ne pouvez pas épargner efficacement, vous ne pouvez pas construire une indépendance financière. Vous devenez dépendant, dépendant de votre prochain salaire, dépendant des augmentations qui ne viennent jamais assez vite, dépendant, en fin de compte, de ceux-là même qui ont créé le problème. Regardez l'Allemagne de Weimar, 1923. Une brouette pleine de billets pour acheter un pain.
des gens qui brûlaient leur argent pour se chauffer parce qu'il valait moins que le bois. Des économies de toute une vie évaporées en quelques mois. Mais c'était extrême, direz-vous. Cela ne pourrait pas arriver ici. Vraiment? Regardez le Venezuela. Regardez le Zimbabwe. Regardez l'Argentine. Regardez la Turquie. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et la rime est toujours la même. Gouvernement dépensier, promesses impossibles, planches à billets, destruction monétaire. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos politiciens. Ils se tiennent devant vous, sourire aux lèvres, promesses plein la bouche, éducation gratuite pour tous, applaudissements. Soins de santé universels, standing ovation. Revenus de base universels, euphorie générale. Et personne, absolument personne, ne pose la seule question qui compte, qui paie? Oh, ils ont des réponses. Nous taxerons les riches. Sauf que les riches sont des avocats, des comptables, des paradis fiscaux. Nous augmenterons les impôts sur les entreprises. Sauf que les entreprises répercutent ces coûts sur vous. Nous emprunterons. Sauf que les dettes d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Alors que reste-t-il? La solution magique, la solution lâche, la solution destructrice, imprimée. Et c'est là que le génie maléfique du système se révèle. Parce que l'inflation ne frappe pas tout le monde également. Oh non. Elle est vicieusement, cruellement inégalitaire. Les riches, ils ont des actifs, des actions, de l'immobilier, de l'or, des choses qui montent avec l'inflation, parfois même plus vite. Les pauvres, ils ont leur salaire, qui est toujours en retard sur l'inflation. Ils ont leurs petites économies en liquide, qui fondent comme neige au soleil. Hayek l'a compris, l'inflation est l'impôt le plus régressif qui soit. Elle punit la prudence et récompense l'endettement. Elle détruit l'épargne et encourage la spéculation. Elle transforme une société de fourmis travailleuses en un casino où seuls ceux qui connaissent les règles du jeu peuvent gagner. Prenons un exemple concret. Jean-Pierre, ouvrier, il gagne 1 500 € par mois. Il économise péniblement 100 €. Après un an, il a 1 200 €. Fier de lui, responsable, prévoyant. Mais l'inflation est à 5%. Ces 1 200 € ne valent plus que 1 140 € en pouvoir d'achat. Il a perdu 60 €. Pourquoi? Pour rien. Juste parce qu'il a eu l'audace d'être responsable dans un système qui punit la responsabilité. Pendant ce temps, Marie-Claire a hérité d'un appartement. Sa valeur, 200 000 €. Même inflation de 5%. Son appartement vaut maintenant 210 000 €. Elle a gagné 10 000 €. Pourquoi? Pour rien. Juste parce qu'elle possédait déjà quelque chose dans un système qui récompense la possession au détriment du travail. C'est ça, la réalité crue de l'inflation. Elle creuse les inégalités, elle punit les vertueux et récompense les chanceux. Elle transforme l'économie en une partie de chaise musicale où la musique ralentit constamment et où ceux qui n'ont pas de chaise au départ n'en auront jamais. Mais attendez, ça devient encore mieux, ou pire, selon votre perspective, parce que les gouvernements ont découvert qu'ils pouvaient utiliser l'inflation non seulement pour financer leurs promesses, mais aussi pour réduire leurs dettes. Vous voyez, quand vous devez 100 € et que l'inflation est à 10%, vous devez toujours 100 € l'année suivante. Mais ces 100 € valent maintenant seulement 90 en pouvoir d'achat réel. Magique! Vous avez réduit votre dette de 10% sans rien faire. Maintenant, multipliez ça par des billions. C'est ce que font les gouvernements. Ils empruntent en monnaie d'aujourd'hui et remboursent en monnaie dévaluée de demain. C'est du vol, pur et simple, mais un vol légal. Un vol institutionnalisé, un vol que non seulement nous tolérons, mais que nous applaudissons quand il est emballé dans de belles promesses de justice sociale et de solidarité. Hayek a vu tout cela. Il a vu comment la manipulation monétaire détruit non seulement l'économie, mais le tissu social lui-même. Parce que quand l'argent perd sa valeur, c'est la confiance qui s'évapore. La confiance dans le futur, la confiance dans les institutions, la confiance entre les gens. Comment faire confiance à un système où épargner est puni? Comment planifier dans un monde où les règles du jeu changent constamment? Comment construire quand les fondations sont du sable mouvant? La réponse est « vous ne pouvez pas ».
Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Un peuple qui ne peut pas planifier est un peuple qui ne peut pas résister. Un peuple qui court constamment après l'inflation est un peuple qui n'a pas le temps de questionner le système. Un peuple dont l'épargne fond est un peuple qui dépend du prochain chèque du gouvernement. C'est la servitude moderne, pas des chaînes de fer, mais des chaînes de papier. Pas des maîtres avec des fouets, mais des maîtres avec des planches à billets. Pas de l'esclavage visible, mais de l'esclavage monétaire. Et le plus tragique, la plupart des esclaves ne savent même pas qu'ils le sont. Ils pensent être libres parce qu'ils peuvent voter. Ils pensent être prospères parce que les chiffres sur leur compte bancaire augmentent. Ils ne réalisent pas que ces chiffres achètent de moins en moins chaque année. Regardez autour de vous, regardez les prix. Pas les statistiques officielles d'inflation, ces mensonges maquillés que les gouvernements publient. Regardez les vrais prix. Le prix du pain, le prix du loyer, le prix de l'essence, le prix de tout ce dont vous avez vraiment besoin pour vivre. Combien ont-ils augmenté dans les 10 dernières années? 20%? 50%? 100%? Et votre salaire a-t-il doublé? J'en doute. C'est le vol en plein jour, c'est le hold-up du siècle. Et il continue, jour après jour, année après année, génération après génération. Vos parents ont été volés, vous êtes volés, vos enfants seront volés. À moins que nous disions stop. À moins que nous comprenions enfin ce que Hayek essayait de nous dire. À moins que nous réalisions que chaque promesse de gratuit a un prix. Et que ce prix, c'est notre liberté économique, notre indépendance, notre avenir. Mais comment? Comment résister à un système si profondément enraciné, si largement accepté, si habilement déguisé? La première étape est la prise de conscience. Vous devez comprendre que vous êtes volé. Pas peut-être, pas probablement, vous êtes volé. En ce moment même. Chaque euro dans votre poche vaut moins qu'hier. Chaque euro dans votre compte d'épargne est une cible. Chaque promesse de retraite est construite sur du sable. La deuxième étape est l'action. Mais pas l'action qu'ils attendent, pas manifester pour plus de gratuit, pas voter pour celui qui promet le plus. Non. L'action réelle est de protéger ce que vous avez, d'apprendre comment fonctionne vraiment l'argent, de comprendre pourquoi certains actifs montent avec l'inflation et d'autres non, de construire votre arche avant le déluge. Hayek parlait de l'ordre spontané. L'idée que les meilleures solutions émergent non pas de la planification centrale, mais de millions de décisions individuelles. Eh bien, voici votre décision individuelle. Allez-vous continuer à être une victime passive du vol par inflation ou allez-vous devenir quelqu'un qui comprend le jeu et refuse d'être un pion? Cela ne signifie pas devenir riche, cela signifie devenir conscient. Conscient que chaque fois qu'un politicien promet quelque chose de gratuit, il met la main dans votre poche. Conscient que l'inflation n'est pas un phénomène naturel comme la pluie, mais une politique délibérée. Conscient que vous avez le choix, jouer leur jeu ou créer le vôtre. L'histoire nous enseigne que tous les systèmes basés sur la manipulation monétaire finissent par s'effondrer. Rome a dévalué sa monnaie jusqu'à ce que l'Empire s'effondre. France révolutionnaire a imprimé des assignats jusqu'à l'hyperinflation. Weimar a imprimé jusqu'à ce que Hitler arrive au pouvoir. Le modèle est toujours le même. Promesses impossibles, impression monétaire, inflation, chaos social, autoritarisme. Où en sommes-nous dans ce cycle? Regardez les dettes publiques, regardez les déficits, regardez les promesses non financées. Regardez à la vitesse à laquelle la monnaie est créée. Nous ne sommes pas au début du cycle, nous ne sommes pas au milieu, nous sommes dangereusement près de la fin. Et quand la fin arrive, ce ne sont pas les politiciens qui souffrent, ce ne sont pas les banquiers centraux, ce ne sont pas les élites qui ont leurs actifs bien protégés dans des coffres suisses et des îles Caïmans. Non, ce sont les gens ordinaires. Ceux qui ont cru aux promesses, ceux qui ont fait confiance au système, ceux qui ont épargné en euros, qui ont planifié leur retraite en euros, qui ont vécu leur vie en croyant que l'euro d'aujourd'hui vaudrait quelque chose demain. Hayek nous a donné la carte routière. Il nous a montré où mène le chemin de la servitude. Il nous a expliqué pourquoi la liberté économique et la liberté politique sont inséparables. Il nous a averti que chaque expansion du pouvoir gouvernemental sur l'économie est une contraction de notre liberté individuelle. Mais nous n'avons pas écouté.
Nous avons préféré les promesses aux principes. Nous avons choisi le confort immédiat plutôt que la liberté durable. Et maintenant, nous récoltons ce que nous avons semé. Une économie droguée à l'argent facile. Des marchés qui montent, non pas parce qu'ils créent de la valeur, mais parce qu'il y a trop d'argent qui cherche où aller. Des bulles partout. Immobilier, actions, obligations, crypto-monnaies, tout monte. Pas parce que tout devient plus précieux, mais parce que l'argent devient moins précieux. C'est le grand mensonge de notre époque. Nous pensons devenir plus riches parce que les chiffres augmentent. Mais augmenter les chiffres sans augmenter la valeur réelle, c'est comme augmenter la température sur un thermomètre cassé. Ça ne rend pas la pièce plus chaude, ça rend juste le thermomètre inutile. Et c'est exactement ce qui arrive à notre argent. Il devient inutile comme mesure de valeur. Comment évaluer quelque chose quand l'unité de mesure change constamment? Comment comparer le prix d'aujourd'hui avec celui d'hier quand l'euro d'aujourd'hui n'est pas l'euro d'hier? Comment planifier pour demain quand vous ne savez pas ce que vaudra votre argent? Vous ne pouvez pas. Et c'est le but. Un peuple qui ne peut pas mesurer, ne peut pas juger. Un peuple qui ne peut pas planifier, ne peut pas résister. Un peuple qui court constamment après l'inflation ne peut pas s'arrêter pour réfléchir à qui profite de cette course. Alors qui profite? Suivez l'argent. Pas l'argent qui perd de la valeur dans votre poche, mais l'argent nouvellement créé. Qui le reçoit en premier? Les banques, les gouvernements, les grandes corporations proches du pouvoir. Ils obtiennent l'argent frais avant qu'il ne dilue la masse monétaire, avant que les prix n'augmentent. Ils achètent des actifs avec. Et quand l'inflation frappe et que les prix montent, la valeur de leurs actifs monte aussi. Double victoire pour eux, double perte pour vous. C'est l'effet Cantillon, du nom de Richard Cantillon qui l'a décrit au XVIIIe siècle. L'argent nouvellement créé ne se distribue pas uniformément dans l'économie. Il enrichit d'abord ceux qui sont proches de la source et appauvrit ceux qui sont loin. C'est un système de redistribution inversé. Des pauvres vers les riches, des épargnants vers les emprunteurs, des prudents vers les spéculateurs. Et le plus beau dans tout ça, ils vous font applaudir. Ils emballent ce vol dans de beaux discours sur la relance économique et la stimulation monétaire. Ils vous disent que c'est pour votre bien, que sans leur sage gestion monétaire, l'économie s'effondrerait, que vous devriez être reconnaissant qu'ils impriment de l'argent pour sauver l'économie. Sauver l'économie? Ils la détruisent. Chaque euro imprimé est inclus de plus dans le cercueil de la stabilité monétaire. Chaque plan de relance est une dose de plus de la drogue qui nous tue. Chaque quantitative easing est un pas de plus vers l'abîme. Mais Hayek nous a aussi montré la solution. Pas une solution facile, pas une solution populaire, mais la seule solution durable. La discipline monétaire, l'argent sain. Un système où les gouvernements ne peuvent pas imprimer leur chemin hors de leurs promesses impossibles. Un système où l'épargne est récompensée, pas punie. Un système où votre argent garde sa valeur. Impossible, crient les économistes mainstream. L'économie moderne nécessite de la flexibilité monétaire. Traduction, l'économie moderne nécessite la capacité de vous voler subtilement. Nous avons besoin de pouvoir stimuler l'économie en temps de crise. Traduction, nous avons besoin de pouvoir créer des bulles pour cacher nos échecs. L'étalon or est archaïque. Traduction, nous ne voulons pas de limite à notre pouvoir d'imprimer. Mais regardez ce qui se passe quand il n'y a pas de limite. Regardez les dettes qui explosent. Regardez les inégalités qui se creusent. Regardez la classe moyenne qui disparaît. Regardez les jeunes qui ne peuvent plus acheter ce que leurs parents prenaient pour acquis. C'est ça, votre flexibilité monétaire. C'est ça, votre économie moderne. C'est un château de cartes construit sur une fondation de mensonges. Et le mensonge fondamental est celui-ci, que nous pouvons avoir quelque chose pour rien, que nous pouvons consommer plus que nous produisons, que nous pouvons promettre plus que nous pouvons livrer, que nous pouvons imprimer notre chemin vers la prospérité. C'est le mensonge que chaque civilisation qui a dévalué sa monnaie a cru, et chaque civilisation qui l'a cru a payé le prix. Nous payons ce prix maintenant. Pas d'un coup, ce serait trop évident, mais lentement, insidieusement, inexorablement. Chaque année un peu plus dur d'acheter une maison, chaque année un peu plus dur d'épargner pour la retraite, chaque année un peu plus dur de maintenir son niveau de vie. C'est la servitude au ralenti, c'est l'appauvrissement en douceur, c'est le vol avec un sourire. Hayek a vu tout cela venir. Il a vu comment la route de la servitude était pavée de bonnes intentions. Il a vu comment chaque crise serait utilisée pour justifier plus d'intervention, plus d'impression, plus de contrôle.
Il a vu comment la liberté mourrait, non pas dans un bang, mais dans un murmure, non pas par la force, mais par la dévaluation, non pas par la tyrannie ouverte, mais par la tyrannie monétaire. Et maintenant, nous sommes sur cette route, bien avancée, peut-être trop avancée pour faire demi-tour collectivement, mais pas trop avancée pour que vous, individuellement, preniez conscience et agissez, pas trop avancée pour que vous protégiez ce que vous pouvez, pas trop avancée pour que vous refusiez d'être une victime passive. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? D'abord, arrêtez de croire aux promesses de « gratuit ». Rien n'est gratuit, jamais. Quelqu'un paye toujours. Et si vous ne voyez pas qui paye, c'est probablement vous. Ensuite, éduquez-vous. Comprenez l'argent, comprenez l'inflation, comprenez comment protéger votre pouvoir d'achat. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la survie. Diversifiez, ne mettez pas tous vos œufs dans le panier en papier qu'ils contrôlent. Regardez ce qui a historiquement survécu aux dévaluations monétaires. Regardez ce qui ne peut pas être imprimé. Regardez ce qui a de la valeur réelle, pas juste de la valeur nominale. Et surtout, arrêtez d'attendre qu'ils résolvent le problème qu'ils ont créé. Parce qu'ils ne le feront pas, ils ne peuvent pas. Le système est conçu pour continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Comme un toxicomane qui a besoin de doses toujours plus fortes, l'économie moderne a besoin de toujours plus d'impression monétaire pour maintenir l'illusion. Et comme pour tout toxicomane, la fin est prévisible. La seule question est, serez-vous sobre quand elle arrivera ? Hayek nous a donné l'avertissement, l'histoire nous a donné les exemples, la réalité nous donne les preuves quotidiennes. L'inflation n'est pas un accident, ce n'est pas un effet secondaire malheureux, c'est l'outil, c'est le moyen, c'est comment ils financent l'infinançable, promettent l'impossible et vous font payer la facture sans que vous vous en rendiez compte. Mais maintenant vous savez, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorance, vous ne pouvez plus vous cacher derrière le confort de l'illusion. Vous savez que chaque promesse de « gratuit » est un chèque tiré sur votre futur. Vous savez que chaque expansion monétaire est un vol de votre pouvoir d'achat. Vous savez que la route de la servitude est pavée de dévaluation monétaire. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Allez-vous retourner au confort de l'ignorance ? Allez-vous continuer à applaudir ceux qui vous robent ? Allez-vous rester sur la route de la servitude en espérant qu'elle mène ailleurs qu'elle n'a toujours mené ? Ou allez-vous prendre le chemin difficile, le chemin de la responsabilité personnelle, le chemin de l'éducation financière, le chemin de la protection de votre richesse contre ceux qui veulent la diluer, le chemin de la résistance à un système qui compte sur votre passivité. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin solitaire au début. C'est un chemin qui vous mettra en désaccord avec la pensée dominante. C'est un chemin qui vous fera voir des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. La liberté de ne pas dépendre de leur argent qui fond. La liberté de ne pas mendier pour des miettes de programmes sociaux. La liberté de construire votre futur sur du roc, pas sur du sable. Hayek l'a compris. Quelques autres l'ont compris. Maintenant, c'est votre tour. Le vol continue seulement tant que les victimes ne s'en rendent pas compte. L'illusion persiste seulement tant que les gens y croient. Le système survit seulement tant qu'il y a des moutons à tondre. Arrêtez d'être un mouton. Ouvrez les yeux. Voyez le vol. Comprenez le mécanisme et agissez. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que chaque jour que vous attendez, ils impriment. Chaque jour que vous hésitez, votre argent vaut moins. Chaque jour que vous remettez à plus tard, la servitude se resserre. La révolution ne viendra pas d'en haut. Elle ne viendra pas des politiciens qui profitent du système. Elle ne viendra pas des banquiers centraux qui le dirigent. Elle ne viendra pas des économistes qui le justifient. Elle viendra de vous, de moi, de chaque personne qui refuse d'être une victime passive du vol par inflation. C'est une révolution silencieuse, une révolution d'éveil, une révolution de refus. Refus de croire aux mensonges, refus d'applaudir notre propre vol, refus de marcher docilement sur la route de la servitude. Hayek l'a compris il y a 80 ans. Le message est plus urgent aujourd'hui qu'il ne l'était alors. Parce que nous sommes plus loin sur la route, parce que les dettes sont plus grandes, parce que les promesses sont plus impossibles, parce que l'impression est plus frénétique, parce que la fin est plus proche. Mais il n'est pas trop tard, pas pour vous, pas si vous agissez.
pas si vous comprenez, pas si vous refusez d'être une statistique de plus dans l'histoire de la dévaluation monétaire. Vous avez le pouvoir. Pas le pouvoir de changer le système, il est trop gros, trop enraciné, trop protégé par ceux qui en profitent. Mais le pouvoir de vous changer vous-même. Le pouvoir de protéger ce qui est à vous, le pouvoir de refuser d'être une victime passive. C'est ce que Hayek voulait que nous comprenions, que la liberté n'est pas donnée, elle est prise. Que la prospérité n'est pas imprimée, elle est créée. Que la valeur n'est pas décrétée, elle est réelle. Et que tant que nous acceptons leurs mensonges monétaires, nous acceptons nos chaînes économiques. Briser ces chaînes, pas violemment, pas avec colère, mais avec connaissance, avec action, avec le refus tranquille mais déterminé de ne pas jouer un jeu truqué. Ils peuvent imprimer de l'argent, ils ne peuvent pas imprimer votre consentement. Ils peuvent dévaluer la monnaie, ils ne peuvent pas dévaluer votre compréhension. Ils peuvent voler par inflation, ils ne peuvent pas voler votre décision d'agir. Le temps presse, l'imprimerie tourne, les promesses s'accumulent, les dettes explosent, le château de cartes grandit. Et quelque part un jour, une carte de trop sera posée, et tout s'effondrera. Pas peut-être, pas probablement, inévitablement. C'est la leçon de l'histoire, c'est l'avertissement de Hayek. C'est la réalité que nous refusons de voir. Mais vous voyez maintenant, vous comprenez, vous savez. La question n'est plus « que se passe-t-il ?» La question est « que faites-vous maintenant que vous savez ?» Le vol continue, l'inflation grignote, la servitude se resserre. Mais vous n'êtes plus obligé d'être une victime passive. Vous pouvez choisir, vous devez choisir, maintenant. Parce que demain, votre argent vaudra moins qu'aujourd'hui. Parce que demain, les promesses seront plus grandes et les mensonges plus gros. Parce que demain, il sera plus difficile de sortir de la route de la servitude. Parce que aujourd'hui, maintenant, à cet instant, vous avez encore le choix. Faites-le, pour vous, pour votre famille, pour votre futur, pour votre liberté. Parce que personne d'autre ne le fera pour vous. Parce que ceux qui pourraient vous aider sont ceux qui profitent de votre ignorance. Parce que la seule personne qui peut vous sauver du vol par inflation, c'est vous. Hayek a fait sa part, il a averti, il a expliqué, il a montré le chemin. Maintenant, c'est votre tour. Pas de devenir un économiste, pas de changer le monde. Juste de refuser d'être une victime de plus. Juste de comprendre le jeu. Juste d'agir en conséquence. Le vol par inflation est réel. Il se passe maintenant. Il vous affecte directement. Mais il n'est pas invincible. Il dépend de votre ignorance. Il compte sur votre passivité. Il nécessite votre consentement silencieux. Retirez ces trois choses et vous retirez son pouvoir sur vous. C'est le message de Hayek, c'est la leçon de l'histoire, c'est votre opportunité. Saisissez-la. Ou restez sur la route de la servitude en vous demandant pourquoi la vie devient de plus en plus dure, pourquoi l'argent achète de moins en moins, pourquoi les promesses ne sont jamais tenues. Le choix est vôtre. Il l'a toujours été. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Aujourd'hui, vous avez vu derrière le rideau. Aujourd'hui, vous comprenez le vol. Et aujourd'hui, vous décidez, victime ou acteur, mouton ou homme libre, servitude ou liberté. Choisissez bien. Votre futur en dépend. Et rappelez-vous, dans un monde où ils peuvent imprimer de l'argent à volonté, la seule vraie richesse est celle qu'ils ne peuvent pas imprimer. Trouvez-la, protégez-la, construisez dessus. C'est votre seule défense contre le vol invisible. C'est votre seul chemin hors de la servitude. Hayek savait. Maintenant vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de ce savoir? Le temps de l'ignorance est passé. Le temps de l'action est venu. Ne le gaspillez pas. Ils impriment pendant que vous hésitez. Ils volent pendant que vous doutez. Ils s'enrichissent pendant que vous vous appauvrissez. Assez. Assez de vols. Assez de mensonges. Assez de servitude déguisée en solidarité. Il est temps de dire non. Il est temps d'agir. Il est temps de sortir de la route de la servitude. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est populaire, mais parce que c'est juste. Pas parce que tout le monde le fait, mais parce que presque personne ne le fait. Soyez l'exception. Soyez celui qui comprend. Soyez celui qui agit. Soyez celui qui refuse le vol par consentement. Soyez libre, vraiment libre. Économiquement libre. C'est possible, c'est à votre portée. Mais seulement si vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre vous sauve du système que ces mêmes personnes ont créé. Personne ne viendra, personne ne vous sauvera, personne ne protégera votre argent pour vous. C'est votre responsabilité, c'est votre défi, c'est votre opportunité. Saisissez-la maintenant ou regrettez-la pour toujours. Le choix, comme toujours, est vôtre.
Mais maintenant, au moins, c'est un choix éclairé. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous savez. Agissez en conséquence. La route de la servitude est longue et bien pavée. Beaucoup y marchent. Peu en sortent. Soyez parmi ces quelques-uns. Hayek a montré la sortie. L'histoire vous a montré les conséquences de l'ignorer. La réalité vous montre l'urgence d'agir. Tout ce qui manque, c'est votre décision. Prenez-la, maintenant, avant qu'il ne soit vraiment trop tard, avant que la dernière carte ne tombe, avant que l'illusion ne devienne cauchemar. Vous avez été averti, vous avez été éduqué, vous avez été équipé. Le reste dépend de vous. Faites-en quelque chose, ou vivez avec les conséquences. Mais ne dites jamais que vous ne saviez pas, parce que maintenant, vous savez. Et savoir sans agir, c'est choisir d'être victime. Ne faites pas ce choix. Vous valez mieux que ça. Votre futur mérite mieux que ça. Votre liberté exige mieux que ça. Le vol continue, mais votre participation est optionnelle. Choisissez de ne plus participer. Choisissez la liberté. Choisissez l'action. Choisissez maintenant. Parce que chaque moment d'hésitation est un moment de vol supplémentaire et vous avez déjà été assez volé. Il est temps que cela cesse. Il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de sortir de la route de la servitude. Hayek a allumé la torche. À vous de la porter. À vous de voir le chemin. À vous de marcher. Personne ne peut le faire pour vous. Mais vous pouvez faire, vous devez faire. Pour vous. Pour ceux que vous aimez. Pour la liberté elle-même. Parce que si vous ne le faites pas, qui le fera? Si pas maintenant, quand? Si pas vous, qui? La réponse est claire, c'est vous. C'est maintenant, c'est ici. Que la route de la servitude se termine et que le chemin de la liberté commence. Prenez-le, marchez-le, vivez-le et ne regardez jamais en arrière. Parce qu'en arrière, il n'y a que servitude, vol et illusion. Devant, il y a liberté, vérité, espoir. Le choix devrait être évident. Faites-le, maintenant, avant que l'inflation ne vole aussi votre courage d'agir. Le message est délivré, l'avertissement est donné, la connaissance est transmise. Le reste vous appartient. Puissiez-vous choisir sagement, puissiez-vous agir courageusement, puissiez-vous vivre librement. C'est ce que Hayek aurait voulu. C'est ce que la liberté exige. C'est ce que vous méritez. Ne vous contentez de rien de moins. Ne vous contentez jamais de la servitude, même dorée, même confortable, même populaire. Choisissez la liberté, toujours la liberté, surtout quand elle est difficile, surtout quand elle est impopulaire, surtout quand tout le système est conçu pour vous en éloigner. C'est votre test, c'est votre moment, c'est votre choix. Faites qu'il compte, faites qu'il soit juste, faites qu'il soit libre. Parce qu'à la fin, quand l'inflation aura tout dévoré, quand les promesses se seront évaporées, quand l'illusion se sera dissipée, seuls resteront ceux qui ont choisi la vérité plutôt que le mensonge, l'action plutôt que la passivité, la liberté plutôt que la servitude. Soyez parmi eux. Commencez aujourd'hui, commencez maintenant, commencez ici. La route de la servitude a assez de voyageurs. Le chemin de la liberté a besoin de vous. Hayek a montré la voie. L'histoire a confirmé ses avertissements. La réalité prouve ses prédictions. Il ne manque que votre décision d'agir sur cette connaissance. Ne la gaspillez pas. Ne l'ignorez pas. Ne la remettez pas à plus tard. Le vol par inflation ne prend pas de pause. La planche à billets ne s'arrête pas. La servitude ne fait que se resserrer. Mais votre liberté n'attend que votre décision de la saisir. Saisissez-la. Maintenant. Pour toujours. Sans compromis. Sans excuse. Sans retour en arrière. C'est ainsi que la liberté survit. Une personne à la fois, une décision à la fois, une action à la fois. Vous êtes cette personne. C'est votre décision. C'est le moment de votre action. Ne le manquez pas. L'histoire ne repasse pas les plats. L'opportunité ne fera pas deux fois. La liberté ne supplie pas, elle est prise par ceux qui la méritent en agissant pour la préserver. Méritez-la, prenez-la, gardez-la, transmettez-la. C'est votre héritage, c'est votre responsabilité, c'est votre honneur.
Ne les trahissez pas, ne vous trahissez pas, ne trahissez pas ceux qui viendront après vous et qui hériteront du monde que vos actions ou votre inaction créent aujourd'hui. Le choix est fait, ou il est sur le point de l'être, par vous, maintenant, ici. Choisissez bien, choisissez librement, choisissez courageusement. Et puis, vivez ce choix chaque jour. Parce que la liberté n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage commence avec un seul pas hors de la route de la servitude. Faites ce pas. Le reste suivra. Hayek l'a promis. L'histoire le prouve. Votre futur l'attend. Ne le faites pas attendre plus longtemps. Il a déjà attendu trop longtemps. Nous avons tous attendu trop longtemps. Le temps de l'attente est fini. Le temps de l'action est arrivé. Votre temps. Notre temps. Le temps de la liberté. Saisissez-le. Vivez-le. Soyez-le. C'est ainsi que nous gagnons. C'est ainsi que la liberté survit. C'est ainsi que la servitude meurt. Une personne éveillée à la fois. Un choix courageux à la fois. Une action libre à la fois. Vous êtes cette personne. C'est votre choix. C'est le moment de votre action. L'histoire vous regarde. Le futur vous attend. La liberté vous appelle. Répondez. Agissez. Triomphez. Non pas pour la gloire, non pas pour la reconnaissance, mais parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire, parce que c'est ce que font les hommes et les femmes libres. Ils choisissent la difficile vérité plutôt que le confortable mensonge. Ils choisissent l'action responsable plutôt que la passivité complice. Ils choisissent la liberté coûteuse plutôt que la servitude dorée. Ils choisissent. Tout simplement. Ils choisissent. Et en choisissant, ils deviennent libres. Vraiment libres. Économiquement libres. Spirituellement libres. Totalement libres. C'est à vous de choisir. C'est à vous de devenir. C'est à vous de vivre. Vraiment vivre. Librement vivre. Fièrement vivre. Sans chaîne. Sans maître. Sans illusion. Juste vous, votre choix et la liberté qui en découle. C'est beau. C'est terrifiant. C'est nécessaire. C'est maintenant. C'est vous. C'est la liberté. Prenez-la. Elle est vôtre. Elle l'a toujours été. Il fallait juste que vous le réalisiez. Maintenant, vous le savez. Maintenant, vous pouvez agir. Maintenant, vous devez agir. Faites-le. Pour Hayek qui a averti, pour vous qui méritez mieux, pour le futur qui dépend de votre choix, faites-le. Maintenant, faites-le bien, faites-le librement et ne regardez jamais en arrière avec regret, seulement en avant avec détermination, seulement en haut avec espoir, seulement en vous avec fierté. Vous avez choisi la liberté. Dans un monde qui choisit massivement la servitude, vous avez choisi la liberté. C'est rare, c'est précieux, c'est nécessaire, c'est vous. Soyez-en fiers, vivez-le pleinement, défendez-le farouchement. C'est ainsi que la liberté survit. Une personne courageuse à la fois, vous êtes cette personne. Le monde a besoin de vous. La liberté a besoin de vous. L'avenir a besoin de vous. Répondez à l'appel. Montez au défi. Soyez la différence. Commencez maintenant. Continuez toujours. N'abandonnez jamais. C'est le chemin. C'est votre chemin. C'est le chemin de tous ceux qui choisissent la liberté plutôt que la servitude, la vérité plutôt que le mensonge, l'action plutôt que la passivité. Bienvenue sur ce chemin. Bienvenue dans cette fraternité. Bienvenue à la vraie vie. La vie libre, la vie choisie, la vie méritée. Votre vie. Enfin votre vie. Vraiment votre vie. Vivez.